le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. La scène s'ouvre sur une plaine baignée de lumière. Le vent soulève doucement la poussière des sentiers rocailleux. Devant Jésus, une foule immense. Des visages creusés par la souffrance, des mains calleuses de travail, des yeux brillants d'espérance. Ils sont là, assoiffés d'une parole qui transformera leur existence. Jésus descend de la montagne, s'arrête, lève les yeux vers eux et sa voix s'élève comme une brise qui annonce la tempête. Osez croire que Dieu renverse les évidences. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Quoi? Heureux les pauvres? Mais tout le monde sait que la pauvreté est un fardeau. Heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui pleurent. C'est insensé. Mais Jésus ne parle pas comme les autres. Il dévoile une réalité invisible. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les règles du monde. Ici, la souffrance n'est pas un verdict final, elle est un lieu de rencontre avec Dieu. Toi qui es brisé, toi qui luttes, toi qui doutes, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Le monde te dira que la réussite est dans l'accumulation, que la sécurité est dans l'argent et que le bonheur est dans la facilité. Jésus te dit l'inverse. Les cœurs vides de prétention sont ceux que Dieu vient remplir. Alors, pose-toi cette question. Dans quoi places-tu ta sécurité? Est-ce que ton cœur s'appuie sur Dieu ou sur tes propres forces? Ceux qui n'ont rien d'autre que lui ont déjà tout. Ayez faim de l'essentiel, pas d'illusion. Jésus continue. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Il parle à ceux qui savent ce que c'est que d'avoir un ventre vide, un cœur vide, une vie vidée de sens. Avoir faim, c'est ressentir un manque, le désir profond d'autre chose. Mais de quoi as-tu faim vraiment? As-tu faim de vérité ou te nourris-tu d'apparence? As-tu faim de justice ou te contentes-tu de suivre le courant? Le monde te dit, remplis-toi de plaisir, d'achat, de distraction. Mais Jésus te dit, aie faim de ce qui dure et Dieu lui-même te rassasiera. Alors aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, ose une prière audacieuse. Seigneur, donne-moi faim de toi. Affame-moi de ce qui passe, rassasie-moi de ce qui demeure. Ne fuyez pas l'opposition, car elle est le signe des vrais disciples. Jésus regarde cette foule qui le suit et il annonce une vérité dérangeante. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous excluent, vous insultent à cause du Fils de l'homme. Qui veut être rejeté? Qui veut qu'on se moque de sa foi? Et pourtant, dans ce monde, témoigner du Christ dérange. Suivre Jésus, c'est nager à contre-courant. Veux-tu être fidèle à l'évangile? Prépare-toi à être critiqué. Veux-tu défendre la vérité? Attends-toi à être ridiculisé. Mais Jésus te dit, réjouis-toi, c'est le signe que tu es sur la bonne voie. Attention, attention, si ta foi ne dérange personne, c'est peut-être parce qu'elle ne brille pas assez, parce qu'elle n'est pas de bonne qualité. Alors aujourd'hui, prends courage, accepte d'être à part. Accepte d'être un signe, parce qu'au dernier jour, ceux qui ont eu honte du Christ verront qu'ils ont suivi une illusion. Mais ceux qui lui seront restés fidèles entreront dans sa gloire. Méfiez-vous des illusions du succès facile. Puis, un silence tombe. Le regard de Jésus devient plus perçant. Il change de ton. Le message devient un avertissement. Malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes répus, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant,
car vous serez dans le deuil et les larmes. Attention, Jésus ne dit pas que l'argent et la joie sont mauvais en soi. Ce qu'il condamne, c'est l'illusion de l'autosuffisance. Alors, quand tu es riche, fais attention. Ne t'accroche pas à tes biens comme à un Dieu. Quand tout va bien, ne crois pas que tu n'as pas besoin de Dieu. Quand tu es dans le confort, n'oublie pas ceux qui souffrent. Les plus grands pièges ne sont pas toujours les épreuves. Parfois, c'est la facilité. Le problème n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce qui te possède. Le problème n'est pas que tu ris, c'est si ton rire t'aveugle sur la souffrance des autres. Le problème, ce n'est pas d'être bien vu, c'est si tu cherches plus l'approbation des hommes que celle de Dieu. Alors, demande-toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend trop confortable pour oser vraiment suivre Jésus? Le choix urgent du royaume. Ce jour-là, sur cette plaine, Jésus n'a pas simplement prononcé de belles paroles, il a posé une bombe. Soit tu choisis le royaume qui dure, soit tu choisis un monde qui passe. Soit tu es prêt à perdre tout pour gagner Dieu, soit tu veux tout gagner ici, mais te réveiller un jour les mains vides. Et toi, où veux-tu être? Alors aujourd'hui, prends une décision radicale. Ne cherche pas la richesse facile, cherche le royaume. Ne cherche pas l'approbation du monde, cherche la vérité. Ne cherche pas une vie sans risque, cherche une vie qui en vaut la peine. Parce que le Christ ne t'appelle pas à une vie tiède, il t'appelle à une vie brûlante. À toi maintenant, que vas-tu changer aujourd'hui dans ta vie pour suivre cet appel du Christ?